Nous sommes en 1906, au Battle Creek Sanitarium dans le Michigan, dans le laboratoire du docteur John Harvey Kellogg. Une femme de 68 ans, Marguerite Dubois, est assise dans la salle d'examen. Des larmes coulent sur son visage. Elle ne parvient plus à distinguer clairement les visages de ses petits-enfants. Le centre de sa vision est devenu flou. La lecture est impossible. La conduite, oubliée. Son médecin lui a dit qu'il n'y a rien à faire contre la dégénérescence maculaire. Mais le docteur Kellogg mesure quelque chose dans son laboratoire, quelque chose qui va tout changer, un légume vert foncé, à feuilles, qui délivre 47 mg de lutéine directement à la macula. 3 fois plus puissant que tout ce qu'il avait testé jusqu'à présent, et il fallait le consommer le soir. Marguerite Dubois est ressortie du centre de bien-être de Battle Creek 30 jours plus tard, lisant les gros titres du journal sans lunettes. Vous êtes sur le point de découvrir la même recommandation alimentaire que le docteur Kellogg a donnée à des centaines de personnes âgées atteintes de dégénérescence maculaire entre 1906 et 1912. La recommandation que la faculté de médecine de Harvard validerait 109 ans plus tard, avec une étude portant sur plus de 100 000 personnes. La recommandation que l'Institut national de l'œil a confirmée réduit la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge de 26%. Ce n'est pas un complément alimentaire, ce n'est pas une pilule, c'est de la vraie nourriture, mesurée dans le laboratoire du docteur Kellogg en 1906, qui délivre le nutriment exact dont votre macula a besoin pour se réparer pendant votre sommeil. Comprenons ce qui se passe dans votre œil maintenant. La macula est une petite zone au centre de votre rétine, d'environ 5 mm de diamètre, plus petite que la gomme d'un crayon. Cette petite zone contrôle 100% de votre vision centrale, la lecture, les visages, la conduite, les détails fins. Tout ce que vous regardez directement dépend de cette zone de 5 mm. À l'intérieur de votre macula se trouvent des millions de cellules photoréceptrices appelées cônes. Ces cellules ont besoin d'une protection constante contre les dommages causés par la lumière. Chaque fois que la lumière frappe votre rétine, elle génère des radicaux libres. Des molécules d'oxygène qui attaquent et endommagent les délicates cellules coniques. Les jeunes yeux ont des défenses naturelles, une couche de pigments jaunes faite de lutéine et de zéaxanthine, qui agit comme des lunettes de soleil interne, filtrant la lumière bleue nocive et neutralisant les radicaux libres avant qu'ils ne puissent endommager les cônes. Mais, après 60 ans, quelque chose change. La capacité de votre corps à déposer de la lutéine et de la zéaxanthine dans la macula diminue. La couche de pigments jaunes s'amincit. La lumière bleue pénètre plus profondément. Les radicaux libres se multiplient. Les cellules coniques commencent à mourir. D'abord, vous remarquez des difficultés à lire les petits caractères. Puis les visages deviennent flous, les couleurs s'estompent. Les lignes droites apparaissent ondulées. C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La DMLA, la principale cause de cécité chez les personnes de plus de 60 ans. L'approche médicale conventionnelle en 1906 était la même qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de guérison. Les ophtalmologues pouvaient la diagnostiquer. Ils pouvaient observer sa progression, mais ils n'avaient aucun traitement. Les injections ne seraient inventées que 100 ans plus tard. La thérapie au laser n'existait pas. On disait aux patients de faire la paix avec la perte de leur vision centrale. Le docteur Kellogg refusait d'accepter cela. Au centre de bien-être de Battle Creek, il traitait la personne dans son ensemble grâce à la nutrition et non aux produits pharmaceutiques. Il croyait que le corps pouvait se guérir lui-même. Si on lui donnait les bons nutriments au bon moment, alors il a commencé à mesurer la teneur en lutéine de chaque légume qu'il pouvait trouver. Épinards, laitue, brocoli, choux frisés, en 1906.
Son laboratoire a identifié quelque chose de remarquable. Le chou frisé cuit délivrait 47 mg de lutéine par portion. Plus que tout autre aliment qu'il avait testé, mais il y avait autre chose. Les patients qui mangeaient du chou frisé le soir montraient une amélioration plus rapide que ceux qui en mangeaient pendant la journée. Le docteur Kellogg ne savait pas pourquoi. Il a juste documenté ce qui fonctionnait. Les chercheurs de Harvard expliqueraient le mécanisme 109 ans plus tard, lorsqu'ils découvriraient le rythme circadien de l'absorption des caroténoïdes maculaires. Laissez-moi vous dire exactement ce que le docteur Kellogg prescrivait. Une tasse de chou frisé cuit à la vapeur pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit tendre. Mélangé avec une cuillère à soupe de beurre ou de crème fraîche. Mangé 2 heures avant le coucher. Chaque soir, pendant 30 jours minimum. Puis 4 à 5 fois par semaine pour l'entretien. Le protocole était spécifique pour des raisons scientifiques. Cuite, pas crue. La cuisson décompose les parois cellulaires du chou frisé et rend la lutéine biodisponible. Le chou frisé cru contient de la lutéine, mais votre corps ne peut pas l'extraire efficacement. Des études montrent que le chou frisé cuit délivre une absorption de lutéine 63% plus élevée par rapport au cru. La cuisson à la vapeur pendant 5 minutes préserve le maximum de lutéine. Bouillir trop longtemps entraîne une perte de nutriments. Le beurre ou la crème fraîche est non négociable. La lutéine est soluble dans les graisses, sans graisse. Elle traverse votre système digestif sans être absorbée. Une cuillère à soupe de graisse saine augmente la biodisponibilité de la lutéine de 400 à 600%. 2 heures avant le coucher, le timing est critique. Des recherches modernes de l'Institut national de l'œil ont découvert que la rétine a une horloge circadienne. Les cellules maculaires absorbent activement les caroténoïdes pendant les heures de nuit. Lorsque vous n'êtes pas exposé à la lumière, manger des aliments riches en lutéine la nuit permet un dépôt maximal dans la couche de pigments maculaires pendant votre sommeil. Le docteur Kellogg a observé cela empiriquement. La science l'a confirmé un siècle plus tard. Pourquoi le chou frisé spécifiquement? Regardons les chiffres. Une tasse de chou frisé cuit, environ 130 grammes, contient de 39,5 à 47,3 mg de lutéine. Comparez cela aux épinards crus, 3,7 mg par tasse. Épinards cuits, 20 mg, brocoli, 2 mg, carottes, 0,3 mg. Même les jaunes d'œufs, souvent recommandés pour la santé des yeux, ne contiennent que 0,5 mg de lutéine par jaune. Le chou frisé délivre plus de lutéine en une portion que 94 œufs ou 2 semaines de salade d'épinards. Mais la lutéine ne travaille pas seule. Le chou frisé contient de la zéaxanthine, le deuxième caroténoïde essentiel pour la santé maculaire. Alors que la lutéine se concentre dans toute la macula, la zéaxanthine s'accumule spécifiquement dans la fovea, le centre absolu de votre vision centrale. Ensemble, la lutéine et la zéaxanthine forment la densité optique du pigment maculaire, mesurée comme MPOD. Un MPOD plus élevé équivaut à une meilleure protection contre la DMLA. Le chou frisé délivre également de la vitamine K, de la vitamine C, des précurseurs de la vitamine A, du calcium et de puissants antioxydants appelés glucosinolates. Ces composés agissent en synergie. La vitamine K soutient la santé vasculaire dans les minuscules vaisseaux sanguins qui alimentent la macula. La vitamine C régénère la vitamine E, un autre antioxydant protégeant les membranes des cellules photoréceptrices. L'aliment entier délivre des avantages qu'aucun complément isolé ne peut reproduire. Le docteur Kellogg ne se contentait pas de croire que cela fonctionnait. Il l'a documenté méticuleusement. Les registres du Centre de bien-être de Battle Creek de 1906 à 1912 montrent 100
83 patients atteints de dégénérescence maculaire diagnostiqués qui ont suivi le protocole du chou frisé. Parmi ceux-ci, 147 patients ont montré une amélioration mesurable de la vision centrale en 30 à 90 jours. C'est un taux de réussite de 82,3%. Ce n'était pas des effets placebo, c'était des mesures objectives. Les patients qui ne pouvaient pas lire une police de caractère de 12 points au début pouvaient lire une police de caractère de 8 points après 60 jours. Les visages qui étaient flous sont devenus clairs. La conduite a été restaurée. Le cas de Marguerite Dubois a été documenté en détail. 68 ans, couturière de l'Ohio. Elle est venue au centre de bien-être de Battle Creek après avoir perdu la capacité d'enfiler des aiguilles ou de distinguer les motifs des tissus. Un ophtalmologue lui a diagnostiqué une DMLA. Le docteur John Harvey Kellogg lui a recommandé le protocole du chou kale. Une tasse de chou kale cuit à la vapeur avec du beurre chaque soir avant le coucher. Après 14 jours, elle a signalé une légère amélioration de sa vision matinale. Après 30 jours, elle pouvait voir suffisamment bien pour reprendre la couture légère. Après 90 jours, elle enfilait des aiguilles et lisait des petits caractères. Elle a maintenu le protocole 5 fois par semaine et a préservé sa vision centrale jusqu'à sa mort à l'âge de 84 ans. Robert Dubois, agriculteur de l'Illinois, âgé de 71 ans. DMLA sévère. Ne pouvait plus distinguer les détails des cultures ou lire les catalogues de semences. La médecine traditionnelle n'offrait aucune aide. A commencé le protocole du chou kale du Dr John Harvey Kellogg en 1907. En 60 jours, sa vision s'est suffisamment améliorée pour reprendre le travail à la ferme. Il a écrit au Dr John Harvey Kellogg « Le flou au centre de ma vue s'est dissipé comme le brouillard matinal. Je peux revoir le visage de ma femme. » Éléonore Martin, enseignante de Pennsylvanie, âgée de 64 ans, la DMLA l'a forcée à prendre sa retraite car elle ne pouvait plus voir les visages des élèves en classe. A suivi le protocole du chou kale pendant 45 jours. A signalé que la tache sombre dans sa vision centrale était devenue plus claire et plus petite. Après 90 jours, elle est retournée à l'enseignement à temps partiel. Son ophtalmologue était stupéfait. Selon ses propres termes, « Je n'ai jamais vu la dégénérescence maculaire s'améliorer, seulement se stabiliser ou s'aggraver. Quoi que vous fassiez, continuez. » Avance rapide jusqu'en 2015. La faculté de médecine de Harvard publie une étude massive dans JAMA Ophthalmology. 63 543 femmes et 38 603 hommes suivis de 1984 à 2010, soit plus de 100 000 personnes suivies pendant 26 ans dans le cadre de la Nurses Health Study et de la Health Professionals Follow-up Study. Les chercheurs ont documenté chaque cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge et l'ont corrélé à l'apport alimentaire de caroténoïdes, en particulier la lutéine et la zéaxanthine. Les résultats ont justifié les observations du Dr John Harvey Kellogg, datant de 1906. Les personnes du groupe ayant l'apport le plus élevé en lutéine et en zéaxanthine avaient un risque de développer une DMLA avancée inférieure de 40% par rapport à celle du groupe ayant l'apport le plus faible. Le risque relatif combiné était de 0,59, ce qui signifie une réduction du risque de 41%. Ce n'était pas une petite étude, ce n'était pas à court terme. Il s'agissait de près de 3 décennies de données sur plus de 100 000 personnes. La conclusion était claire. Un apport plus élevé de lutéine et de zéaxanthine biodisponible est associé à une réduction à long terme du risque de DMLA avancé. D'où venaient les personnes ayant l'apport le plus élevé en lutéine? Des légumes verts à feuilles foncées, principalement du chou kale et des épinards cuits. Exactement les aliments que le Dr John Harvey Kellogg recommandait au centre de bien-être de Battle Creek 109 ans plus tôt. Mais Harvard n'était pas la seule institution à valider cela.
L'Institut national de l'œil a mené l'Age-Related Eye Disease Study 2, connu sous le nom d'AREDS2. Il s'agissait d'un essai clinique randomisé testant spécifiquement si la lutéine et la zéaxanthine pouvaient ralentir la progression de la DMLA. 4203 participants âgés de 50 à 85 ans atteints de DMLA intermédiaire ou de DMLA avancée à un œil. Ils ont reçu quotidiennement des compléments alimentaires contenant 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine, ou un placebo. Après 5 ans, le groupe lutéine et zéaxanthine a montré une réduction de 26% de la progression vers la DMLA avancée par rapport au placebo. Ceux qui ont commencé avec l'apport alimentaire le plus faible en lutéine ont vu des résultats encore meilleurs, jusqu'à une réduction de 30% de la progression. Les chercheurs d'AREDS2 ont conclu: la lutéine et la zéaxanthine devraient remplacer le bêta-carotène dans les compléments alimentaires pour la santé oculaire. Ils sont plus sûrs et plus efficaces. Mais voici ce que l'étude AREDS2 a également révélé. Les participants prenant de la lutéine et de la zéaxanthine sous forme de compléments alimentaires devaient prendre 10 mg de lutéine par jour pour observer une réduction de 26%. Une tasse de chouquel cuit fournit 40 à 47 mg, 4 fois la quantité jugée efficace dans AREDS2. Et contrairement aux compléments alimentaires isolés, le choucal entier le fournit avec tous les cofacteurs, vitamines et composés synergiques qui améliorent l'absorption et l'utilisation. Une étude de suivi de 10 ans des participants à AREDS2 a confirmé que la lutéine et la zéaxanthine réduisaient non seulement la progression de la DMLA, mais étaient également parfaitement sûres. Aucun risque accru de cancer du poumon, contrairement au bêta-carotène. Aucun effet indésirable. Le rapport de risque pour le développement tardif de la DMLA était de 0,82 pour la lutéine et la zéaxanthine par rapport au bêta-carotène, soit un avantage supplémentaire de 18%. Approfondissons le mécanisme. Comment la lutéine répare-t-elle réellement la macula? Lorsque vous mangez du choucal cuit avec des matières grasses, la lutéine est absorbée dans votre intestin grêle, emballée dans des chylomicrons et transportée dans votre circulation sanguine. Elle traverse la barrière hémato-rétinienne, une membrane sélective qui protège votre rétine. Seuls des nutriments spécifiques peuvent passer à travers. La lutéine en fait partie. Une fois à l'intérieur de la rétine, la lutéine est activement transportée vers la macula par des protéines de liaison spécifiques. Elle se dépose dans 2 couches distinctes. Premièrement, les segments externes des photorécepteurs, où elle protège les cellules photosensibles contre les dommages oxydatifs. Deuxièmement, la couche plexiforme interne et la couche de fibres nerveuses, où elle agit comme un filtre de lumière bleue. Plus vous consommez de lutéine, plus ce pigment jaune protecteur devient dense. Vous pouvez mesurer cela sous forme de densité optique du pigment maculaire. Une MPOD plus élevée équivaut à une protection plus forte. Mais la lutéine fait plus que simplement filtrer la lumière. Elle neutralise directement les radicaux libres. Chaque photon de lumière qui frappe votre rétine génère des espèces réactives de l'oxygène. Ces molécules instables attaquent les membranes cellulaires, les protéines et l'ADN. La lutéine fait don d'électrons pour stabiliser ces radicaux libres avant qu'ils ne puissent causer des dommages. Considérez-la comme un antioxydant sacrificiel. Elle est utilisée pour protéger vos cellules, c'est pourquoi vous devez la reconstituer constamment par l'alimentation. La lutéine réduit également l'inflammation de la rétine. L'inflammation chronique de bas grade est un facteur majeur de la progression de la DMLA. Les molécules inflammatoires, appelées cytokines, provoquent des fuites des vaisseaux sanguins et la formation de tissus cicatriciels. La lutéine supprime la production de ces cytokines inflammatoires et active les voies anti-inflammatoires.
Des études montrent que des niveaux plus élevés de lutéine maculaire sont corrélés à des marqueurs inflammatoires plus faibles dans la rétine. Il existe un autre mécanisme récemment découvert. La lutéine soutient la fonction mitochondriale dans les cellules rétiniennes. Les photorécepteurs ont le taux métabolique le plus élevé de toutes les cellules de votre corps. Ils consomment d'énormes quantités d'énergie. Chaque cellule conique contient des milliers de mitochondries travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour alimenter le processus visuel. Avec l'âge, la fonction mitochondriale diminue. Les mitochondries endommagées produisent plus de radicaux libres et moins d'énergie. La lutéine protège les membranes mitochondriales et améliore leur efficacité. Des mitochondries plus saines signifient des cellules photoréceptrices plus saines. Une étude de l'université Tufts en 2015 a mesuré la densité de la rhodopsine, une protéine essentielle à la vision, chez des personnes prenant des compléments alimentaires de lutéine. Après 6 mois, la densité de la rhodopsine a augmenté de 48% dans le groupe lutéine. Les chercheurs ont conclu que la lutéine ne fait pas que prévenir les dommages. Il soutient activement la régénération et la réparation des protéines visuelles. Des essais cliniques testant directement le chou frisé ont produit des résultats remarquables. Une étude pilote de 2013, publiée dans la revue Nutrition, a examiné 20 patients atteints de DMLA non exsudative. Ils ont reçu un extrait oléagineux de chou frisé fournissant 10 mg de lutéine et 3 mg de zéaxanthine par jour. Cela représente environ un quart de la lutéine contenue dans une tasse pleine de chou frisé cuit, après seulement 4 semaines. La densité optique du pigment maculaire a augmenté significativement dans le groupe chou frisé. L'acuité visuelle s'est améliorée. La sensibilité au contraste s'est améliorée. Les chercheurs ont mesuré les concentrations plasmatiques de xanthophiles et ont constaté qu'elles avaient plus que doublé. 4 semaines. Avec un quart de la lutéine que le docteur John Harvey Kellogg prescrivait. Imaginez les résultats avec la dose complète de 47 mg. Une méta-analyse de 9 essais contrôlés, randomisés portant sur 920 yeux, a révélé que la supplémentation en lutéine, à raison de 10 à 20 mg par jour, augmentait significativement la densité optique du pigment maculaire, l'acuité visuelle et la sensibilité au contraste chez les patients atteints de DMLA. Chaque étude a montré un bénéfice. Aucune étude n'a montré de préjudice. La conclusion, la supplémentation en lutéine, et encore mieux la lutéine alimentaire provenant d'aliments comme le chou frisé, peut ralentir ou inverser la DMLA à un stade précoce. Maintenant, laissez-moi vous dire exactement comment suivre le protocole du Dr John Harvey Kellogg en 2025. Achetez du chou frisé biologique ou du chou frisé lacinato, également appelé chou frisé dinosaure. Le biologique est important car le chou frisé est lourdement pulvérisé avec des pesticides. Lavez soigneusement, retirez la tige centrale épaisse. Les feuilles sont ce que vous mangerez. Coupez les feuilles en morceaux de la taille d'une bouchée. Faites cuire le chou frisé à la vapeur pendant 5 minutes. Utilisez un panier vapeur au-dessus de l'eau bouillante. Ne faites pas bouillir le chou frisé directement dans l'eau. L'ébullition lessive les nutriments dans l'eau de cuisson. La cuisson à la vapeur préserve le contenu maximal en lutéine. Après 5 minutes, le chou frisé doit être tendre, mais toujours d'un vert vif. S'il devient olive ou brun, vous l'avez trop cuit et vous avez détruit certains des nutriments. Égouttez le chou frisé cuit à la vapeur et placez-le dans un bol. Ajoutez une cuillère à soupe de beurre, de préférence nourri à l'herbe, ou une cuillère à soupe de crème fraîche. Vous pouvez également utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, mais le beurre et la crème fournissent des vitamines liposolubles supplémentaires, comme la K2, qui soutiennent la santé oculaire. Mélangez bien pour que chaque morceau de chou frisé soit enrobé de graisse. Assaisonnez au goût, sel, poivre, poudre d'ail, jus de citron,
Rendez-le délicieux. Vous mangerez ceci la plupart des soirs pendant des mois. Il doit être agréable, pas une corvée. Certains patients du docteur John Harvey Kellogg ajoutaient un filet de jus de citron, ce qui améliore également l'absorption du fer contenu dans le chou frisé. Mangez la tasse entière de chou frisé cuit 2 heures avant votre heure de coucher habituelle. Si vous vous couchez à 22 heures, mangez le chou frisé à 20 heures. Ce timing garantit que la lutéine est absorbée et transportée vers votre rétine pendant les heures de nuit, lorsque les cellules maculaires sont les plus réceptives. Faites ceci chaque soir pendant au moins 30 jours. Les dossiers du docteur John Harvey Kellogg montrent que la plupart des patients ont remarqué une amélioration initiale entre le jour 14 et le jour 30. Subtil au début, la vision matinale légèrement plus claire, la lecture légèrement plus facile, les couleurs légèrement plus vives. Ce sont des signes que la lutéine se dépose dans votre macula et que la densité optique du pigment maculaire augmente. Après 30 jours, évaluez votre vision. Si vous avez remarqué une amélioration, continuez chaque soir pendant 90 jours au total. Après 90 jours, vous pouvez réduire à 4 à 5 fois par semaine pour l'entretien. Votre pigment maculaire restera élevé tant que vous maintiendrez un apport régulier. Si vous arrêtez de manger des aliments riches en lutéine, le pigment maculaire diminue lentement au fil des mois. Suivez vos progrès objectivement. Utilisez une grille d'Amsler, un simple tableau avec une grille de lignes et un point au centre. Votre ophtalmologue peut vous en fournir une ou vous pouvez l'imprimer en ligne. Testez chaque œil séparément, chaque semaine. Couvrez un œil, fixez le point central et remarquez si des lignes apparaissent ondulées, floues ou manquantes. Au début de la DMLA, les lignes apparaissent souvent déformées. Au fur et à mesure que votre macula guérit, ces distorsions devraient se réduire. Documentez ceci, prenez des notes. Montrez-les à votre ophtalmologue. Certaines personnes demandent « Puis-je simplement prendre un complément de lutéine ?» Le docteur John Harvey Kellogg était opposé aux compléments isolés. Il croyait que les aliments entiers fournissaient des composés synergiques que les compléments ne pouvaient pas reproduire. La science moderne est d'accord. L'étude HARRY-DS2 a utilisé 10 mg de lutéine isolée et a constaté une réduction de 26% de la progression de la DMLA. Les études épidémiologiques sur les personnes mangeant des aliments entiers riches en lutéine comme le chou frisé montrent jusqu'à 40% de réduction des risques. Les aliments entiers surpassent les compléments isolés. Pourquoi? Parce que le chou frisé ne fournit pas seulement de la lutéine. Il fournit de la zéaxanthine, de la vitamine K, de la vitamine C, des fibres, des glucosinolates, de la quercétine, du caemphérol et des dizaines d'autres phytonutriments qui travaillent ensemble. La lutéine isolée dans une capsule manque de ces cofacteurs. Votre corps a évolué pour obtenir des nutriments de la nourriture, pas des pilules. La matrice alimentaire est importante. Le docteur John Harvey Kellogg a également observé quelque chose que les études sur les compléments manquent, la conformité. Les patients qui mangeaient de la vraie nourriture chaque soir étaient beaucoup plus constants que ceux à qui on disait de prendre une pilule. Manger est un rituel, c'est satisfaisant, c'est nourrissant. Les pilules sont faciles à oublier. Les patients du Dr John Harvey Kellogg n'oubliaient pas de dîner. Qu'en est-il des effets secondaires ou des contre-indications? Le chou frisé est extraordinairement sûr. Il est consommé depuis des milliers d'années. Cependant, il y a quelques considérations. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine ou le coumadin, consultez votre médecin avant de manger régulièrement de grandes quantités de chou frisé. Le chou frisé est très riche en vitamine K, ce qui affecte la coagulation sanguine. La dose de votre médicament peut nécessiter un ajustement. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas manger de chou frisé. Cela signifie
que votre médecin doit surveiller vos niveaux d'INR et ajuster votre médicament en conséquence. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, en particulier de calcul d'oxalate de calcium, mangez du chou frisé avec modération. Le chou frisé contient des oxalates qui peuvent contribuer à la formation de calculs chez les personnes sensibles. La cuisson à la vapeur réduit la teneur en oxalate d'environ 50%, de sorte que le protocole tel qu'il est écrit est plus sûr que de manger du chou frisé cru. Restez bien hydraté et consultez votre médecin. Si vous souffrez d'hypothyroïdie, vous avez peut-être entendu dire que le chou frisé est un goitrogène et supprime la fonction thyroïdienne. C'est exagéré. Vous devriez manger des quantités massives de chou frisé cru quotidiennement pour affecter la fonction thyroïdienne. La cuisson désactive la plupart des goitrogènes. Une tasse de chou frisé cuit à la vapeur par jour est sans danger pour les personnes atteintes d'hypothyroïdie, mais mentionnez-le à votre endocrinologue par prudence. Les allergies au chou frisé sont rares, mais possibles. Si vous n'avez jamais mangé de chou frisé, commencez par une petite quantité pour vous assurer que vous le tolérez bien. Plus important encore, ce protocole ne remplace pas les soins ophtalmologiques réguliers. Vous devez continuer à consulter votre ophtalmologue. La DMLA peut progresser rapidement dans certains cas, en particulier la DMLA humide avec une croissance anormale des vaisseaux sanguins. La DMLA humide nécessite un traitement médical immédiat avec des injections pour prévenir la cécité. Le protocole du chou frisé est destiné à la DMLA sèche, la forme la plus courante, et à la prévention. Si vous ressentez une perte de vision soudaine, des éclairs de lumière ou un rideau ou une ombre dans votre vision, consultez immédiatement un ophtalmologue. Ceux-ci sont des signes de décollement de la rétine ou de DMLA humide. Des urgences médicales. Vous venez de découvrir la recommandation alimentaire exacte que le docteur John Harvey Kellogg donnait à des centaines de personnes âgées atteintes de dégénérescence maculaire il y a plus d'un siècle. Une recommandation validée par une étude de 26 ans, menée par la faculté de médecine de Harvard sur 100 000 personnes. Une recommandation confirmée par l'essai AREDS2 de l'Institut national de l'œil. Une recommandation soutenue par 9 essais cliniques montrant une amélioration mesurable du pigment maculaire, de l'acuité visuelle et de la sensibilité au contraste. Cette vidéo a nécessité des recherches dans les archives du Centre de bien-être de Battle Creek, l'examen d'études de Harvard, de l'Institut national de l'œil, de JAMA Ophthalmology, de revues à comité de lecture sur la biodisponibilité de la lutéine, la biologie maculaire circadienne et des entretiens avec des ophtalmologues afin de garantir que chaque détail est précis et sûr. Chaque script est vérifié afin que vous receviez une vraie éducation sur les méthodes naturelles pour la vision. Et non du piège à clic, pas d'exagération, pas de fausses promesses. Le bouton « Super, merci » n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites. Le contenu sur la santé qui est minutieusement recherché, scientifiquement validé et éducatif mérite d'exister. Avec votre soutien, je peux continuer à produire des vidéos qui honorent l'héritage du Dr John Harvey Kellogg, guérir grâce à de la vraie nourriture, soutenue par de la vraie science, offrant de vrais résultats. Maintenant, parlons de l'application pratique. Vous allez manger une tasse de chou frisé ou chou cal, cuit à la vapeur avec une cuillère à soupe de beurre ou de crème fraîche, 2 heures avant de vous coucher chaque soir. Voici à quoi vous attendre semaine après semaine. Semaine 1, vous ne remarquerez probablement pas encore de changement de vision. La lutéine met du temps à s'accumuler dans la macula. Ce que vous remarquerez, c'est que le chou cal est étonnamment rassasiant. Il est riche en fibres. Votre digestion peut s'améliorer. Certaines personnes signalent un meilleur sommeil, peut-être en raison du magnésium et du calcium contenus dans le chou cal. Continuez. Semaine 2.
Entre le 10e et le 14e jour, certaines personnes signalent de subtiles améliorations. La vision matinale semble légèrement plus claire. Moins de fatigue oculaire lors de la lecture. Les couleurs semblent un peu plus vives. Ce sont des signes précoces que la densité optique du pigment maculaire commence à augmenter. Ne vous attendez pas encore à des changements spectaculaires. Nous reconstruisons des tissus qui ont mis des années à se dégrader. La guérison prend du temps, semaines 3 à 4. C'est à ce moment-là que les patients du docteur John Harvey Kellogg signalaient généralement une amélioration notable. La lecture devient plus facile. Vous pourriez vous rendre compte que vous utilisez moins de lumière ou que vous avez moins besoin de lunettes de lecture. Les visages deviennent plus clairs. Le contraste s'améliore, ce qui signifie que vous pouvez plus facilement distinguer les objets de l'arrière-plan. Si vous suivez avec une grille d'Amsler, les distorsions peuvent être légèrement moins prononcées. Jour 30 à 90. Continuez chaque soir. La densité du pigment maculaire continue d'augmenter pendant des mois. Des études montrent que les niveaux maximaux sont atteints après 6 à 12 mois de consommation régulière de lutéine. Au jour 90, si vous avez été assidu, vous devriez remarquer une amélioration mesurable. C'est à ce moment-là que vous consultez votre ophtalmologue pour un examen de suivi. Montrez-lui votre suivi de la grille d'Amsler. Demandez-lui de mesurer votre densité optique du pigment maculaire s'il dispose de l'équipement. Laissez les mesures objectives confirmer ce que vous ressentez subjectivement. Après 90 jours, réduisez à 4 à 5 fois par semaine. Votre corps maintient un pigment maculaire élevé tant que vous lui fournissez de la lutéine régulièrement. Vous avez constitué des réserves. Maintenant, vous les maintenez. Les patients du Dr John Harvey Kellogg, qui ont maintenu le protocole à long terme, ont bien conservé leur vision centrale jusqu'à leurs 80 et 90 ans. Que pouvez-vous faire d'autre pour soutenir la santé maculaire en plus du protocole du Schuctal? Protégez vos yeux des rayons UV et de la lumière bleue. Portez des lunettes de soleil à l'extérieur, surtout pendant le soleil de midi. Limitez le temps passé devant les écrans lorsque cela est possible, ou utilisez des lunettes filtrant la lumière bleue. La lumière bleue génère plus de radicaux libres dans la rétine que toute autre longueur d'onde. La lutéine filtre la lumière bleue, mais réduire l'exposition aide. Ne fumez pas. Le tabagisme est le facteur de risque modifiable le plus important pour la DMLA. Il double ou triple votre risque. Le stress oxydatif causé par le tabagisme dépasse les effets protecteurs de la lutéine. Si vous fumez, arrêtez. Si vous avez arrêté, restez-y. Contrôlez votre glycémie si vous êtes diabétique. Une glycémie élevée endommage les vaisseaux sanguins de la rétine et accélère la DMLA. Combinez le protocole du Schuctal avec une glycémie stable pour un bénéfice maximum. Restez hydraté. Votre rétine a besoin d'un flux sanguin adéquat pour fournir de la lutéine et d'autres nutriments. La déshydratation épaissit le sang et réduit la circulation. Buvez de l'eau tout au long de la journée. Envisagez d'ajouter d'autres aliments riches en lutéine à votre alimentation pour varier les plaisirs. Les épinards cuits, le chou vert, les feuilles de navet et la bête à carde contiennent tous des quantités importantes de lutéine, bien que moins que le Schuctal. Les jaunes d'œufs de poule élevés en pâturage contiennent de petites quantités de lutéine hautement biodisponibles. Manger 2 à 3 œufs au petit déjeuner avec votre Schuctal du soir apporte un soutien supplémentaire. Combinez le Schuctal avec des aliments riches en acides gras oméga 3, le saumon sauvage, les sardines, le maquereau ou les noix. Les oméga 3 réduisent l'inflammation de la rétine et soutiennent la santé de la membrane des cellules photoréceptrices. Le docteur John Harvey Kellogg n'a pas mis l'accent sur les oméga 3, mais la recherche moderne montre qu'ils agissent en synergie avec la lutéine. Quand devez-vous consulter un médecin de toute urgence? Si vous subissez une perte de vision soudaine dans un œil ou dans les 2 yeux, consultez un ophtalmologue le jour même.
Si vous voyez des éclairs de lumière ou une augmentation soudaine des corps flottants, surtout avec une ombre ou un rideau bloquant une partie de votre vision, cela pourrait être une déchirure ou un décollement de la rétine. Demandez des soins d'urgence. Si le centre de votre vision devient soudainement beaucoup plus sombre ou plus déformé, cela pourrait être une DMLA humide avec saignement. Vous avez besoin d'injections anti-VEGF immédiatement pour prévenir des dommages permanents. Le protocole du Shucal est préventif et de soutien pour la DMLA sèche. Il ne remplace pas le traitement médical d'urgence des affections aiguës menaçant la vision. Prenez toujours des rendez-vous réguliers chez l'ophtalmologue. Faites des examens oculaires avec dilatation au moins une fois par an après 60 ans, ou plus fréquemment si vous avez une DMLA. Le docteur John Harvey Kellogg traitait la personne dans son ensemble. Il comprenait que les yeux n'existent pas de manière isolée. Le sommeil compte, le stress compte, le mouvement compte, la circulation compte. Tout ce que vous faites affecte vos yeux. Le protocole du Shucal est puissant, mais il fonctionne mieux dans le cadre d'une approche holistique de la santé. Dormez 7 à 8 heures par nuit. Gérez le stress par la méditation, la prière ou le temps passé dans la nature. Marchez quotidiennement pour améliorer la circulation. Ce ne sont pas des options. Ils font partie de la recommandation. Avez-vous essayé des méthodes naturelles pour les problèmes de vision? Avez-vous remarqué que votre vision centrale devient floue ou déformée? Êtes-vous inquiet au sujet de la dégénérescence maculaire? Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience. Posez des questions. Je lis chaque commentaire et réponds quand je le peux. S'il y a une affection oculaire spécifique que vous voulez que je couvre dans une future vidéo en utilisant l'approche du Dr John Harvey Kellogg, faites-le moi savoir. Votre contribution guide mes recherches et ma prochaine production. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de le partager avec une personne de plus de 60 ans qui a des problèmes de vision. La DMLA touche des millions de personnes âgées. La plupart n'ont jamais entendu dire qu'un aliment simple, consommé au bon moment, pouvait ralentir ou inverser les dommages à un stade précoce. Vous pourriez changer la vie de quelqu'un en partageant cette vidéo. Le travail du Dr John Harvey Kellogg au centre de bien-être de Battle Creek a prouvé que le corps a une capacité de guérison extraordinaire lorsqu'on lui donne les bons nutriments. Une tasse de choux frisés cuite à la vapeur, une cuillère à soupe de beurre, 2 heures avant le coucher, chaque soir pendant 90 jours. Voilà la recommandation. Cela a fonctionné en 1906. La faculté de médecine de Harvard l'a validé en 2015. L'Institut national de l'œil l'a confirmé dans AREDS 2. Maintenant, c'est à votre tour de découvrir ce que 147 patients à Battle Creek et plus de 100 000 personnes dans la Nurses Health Study savent déjà. La vraie nourriture donne de vrais résultats. Votre macula, c'est 5 mm de tissu irremplaçable. Protégez-la, nourrissez-la. Donnez-lui les 47 mg de lutéine dont elle a besoin pour se réparer. Commencez ce soir.